Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, je reçois Xavier Lecoq avec qui nous allons parler de stratégie et de business model. Xavier, tu es professeur des universités en stratégie et innovation à l'Université de Lille. Tu as publié à ce titre de nombreux articles et ouvrages sur la stratégie, les business models et les formes d'organisation collaborative. Tu es également le fondateur de la Business Model Community qui réunit plus de 400 chercheurs du monde entier et organise des conférences et des ateliers en Europe et aux USA. Bah dis donc, quelle entrée en matière. Bonjour Xavier, bienvenue. Bonjour Rémi, merci beaucoup de m'accueillir. Bon, ce que je vois, c'est que toi, tu t'es appliqué à toi-même avec la création de la Business Model Community, un des principes peut-être de tes sujets de recherche, quoi, d'intelligence collective, de comment on va agréger des cerveaux pour pouvoir faire avancer des sujets qui te tiennent à cœur. Exactement, dans l'idée et dans mes travaux sur les business models, on a toujours cette question de penser les organisations dans un écosystème avec, au lieu de voir des concurrents partout et des clients potentiels comme des adversaires, l'idée c'est plutôt d'essayer de créer des écosystèmes de collaboration pour créer de la valeur, développer des belles initiatives aussi. On ne parle pas que de valeur économique, on parle aussi du social business, on parle aussi de la possibilité pour des organisations diverses et variées, qui peuvent être des musées, qui peuvent être d'autres types d'organisations, d'essayer de penser la manière dont elles peuvent assurer leur pérennité. C'est ça l'essence de l'approche business model en stratégie. D'où c'est né d'ailleurs l'approche du business model? Est-ce que c'est un travail de chercheur? Parce que c'est vrai qu'on comprend pourquoi des chercheurs se passionnent pour ce concept-là, que tu vas d'ailleurs après mieux nous définir hein, pour tous les gens qui en ont entendu parler ou pas. Mais est-ce que ça vient du monde de la recherche? Alors, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est passionnant, c'est que quand on est à la fin des années 90 et qu'on commence à avoir pour la première fois apparaître le mot start-up, parce qu'on a ce nouvel outil qui se diffuse, qui s'appelle Internet, cette nouvelle technologie qui s'appelle Internet, on a des tas d'entreprises à l'époque qui se créent, qui font des choses incompréhensibles pour la plupart des gens, et le mot start-up va apparaître, et avec le mot start-up, eh bien, le mot qui va apparaître aussi, c'est business model. Alors pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont besoin, à l'époque, de raconter qui elles sont et ce qu'elles font. Et en fait, quand on repense à comment on décrivait une entreprise avant qu'on parle de business model, eh bien c'est simple, on décrivait son secteur d'activité. On disait Mm. je suis dans la boulangerie, je suis dans la production mécanique, je suis dans l'automobile, et on n'avait pas la possibilité finalement de considérer qu'au sein d'une, d'une, d'un secteur d'activité, il y a des tas de manières de mener l'activité et des tas de manières de mener l'activité différentes. Donc ces entreprises, ces startups, elles ont eu besoin d'expliquer concrètement comment elles mènent leur activité et comment elles vont assurer leur pérennité. Alors, les premières questions de Béotien qui me vient, est-ce que quand on parle de business model, c'est uniquement adapté aux startups ou alors, si j'ai mieux compris ce que tu viens d'expliquer, c'est un concept qui a été importé par les startups pour raconter leur histoire, mais finalement, c'est une autre façon de raconter l'activité et ensuite, c'est déclinable à n'importe quel type d'organisation. Exactement. En fait, du business model, c'est que ça va naître avec les startups de l'Internet, ça va se diffuser dans des secteurs d'activité nouveaux comme les nanotech, les biotech dans les années 2000 où on va avoir besoin d'expliciter ce qu'on fait. Et puis ensuite, même des ONG, des assos vont s'en saisir pour dire, bah, moi, je dois raconter comment on fonctionne, je dois essayer d'assurer des revenus pérennes d'une manière ou d'une autre. Je peux éventuellement aussi être très innovant dans la manière dont on mène l'activité et me donner des buts sociaux. Hein. On va faire apparaître aussi rapidement l'idée de social business avec l'idée de business model, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître aussi des projets qui peuvent être des projets qui ont vocation à générer une création de valeur économique, à générer des revenus, etc., pour étendre finalement un impact social dans différents pays. Donc on va diffuser ça et ça va se diffuser ce concept dans différents domaines. Et aujourd'hui, c'est utilisé aussi bien par des PME que par des grandes entreprises, par des ONG que par des associations, par des musées, je le disais tout à l'heure, avec une idée qui est tout simplement d'appliquer à la stratégie un raisonnement qui est créatif, un raisonnement qui est moins analytique,
que traditionnellement en stratégie, ça se pratiquait comme ça se pratiquait avant. Et puis un type de raisonnement particulier qui va être une méthode de petits pas, hein, de l'effectuation. OK, alors, là, tu nous fais un sacré teasing. Si on doit le définir, parce que moi, j'ai l'impression, tu vois, que j'ai découvert le business model, je dirais, il y a une grosse dizaine d'années, moi, il y a début des années 2010, à travers un outil qui était le business model Canva. Et un jour, un consultant m'a émerveillé, et c'était peut-être d'ailleurs à l'APM, en disant: «Mais en fait, voilà, ça, c'est le Canva dans lequel on peut écrire l'algorithme, en gros, de ton activité, et puis ça va nous interconnecter des liens, etc., etc.» Entre-temps, je me demande si j'utilise bien ce mot-là. Qu'est-ce que c'est que le business model? Tu peux me le redéfinir juste pour me garantir que la prochaine fois, je passerai pas complètement à côté de mon sujet? Parce que des fois, ça fait bien dans les dîners mondains et tout, business Exactement. model. Oui, je suis en train de faire un pivot sur le business model de ma boîte. Tu vois, j'essaie de le placer, mais des fois, j'ai peur de me tromper. Effectivement, ça vient avec tous ces termes de pivot, d'écosystème, de start-up, on en a parlé tout à l'heure. Alors, le business model, finalement, on peut le décrire de la manière la plus simple, hein, c'est la manière dont une entreprise mène son activité pour assurer sa pérennité. Alors, en disant ça, hein, je laisse tomber évidemment les formes extrêmes de, de, d'entreprises qui seraient créées juste pour être revendues quelques mois après. Bon, on est d'accord que ça n'a pas grand sens, je veux dire, en dehors de contextes très particuliers. Donc le but, c'est bien d'assurer de la pérennité. Mmh. Et c'est comment on fonctionne pour assurer de la pérennité. On peut aussi se dire que un business model, c'est une configuration de mécanismes de création et de capture de valeur. C'est-à-dire que je dois à la fois créer et capturer de la valeur. Je dois créer de la valeur avec des partenaires pour des clients. Ces clients, c'est des clients au sens large, parce que si je me retrouve à être une entreprise qui produit, pour prendre un exemple d'une PME de l'APM, si je me mets à produire des palettes, mais que pour produire ces palettes, je fais travailler des gens qui sont d'anciennes personnes qui ont fait des personnes qui ont fait de la prison et qui sont en réinsertion. Bah, j'ai des clients qui sont divers et variés. J'ai des clients qui sont à la fois les gens que j'aide à se réinsérer en leur donnant un emploi. J'ai des clients qui sont les collectivités territoriales qui voient des gens avoir un emploi alors que ils seraient en difficulté sociale. Et puis j'ai aussi les gens qui m'achètent les palettes. Donc on va comme ça essayer d'avoir des visions étendues de tout un certain nombre de notions qu'on utilise au quotidien et qui va nous permettre de penser des mécanismes de création et de capture de valeur pour assurer cette pérennité et pour garder finalement ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, leur donner envie de continuer à travailler avec nous. Et alors, ça s'oppose à quoi? C'était quoi avant, le business model? C'était le business plan? C'était quoi avant, en fait? Alors, c'est là où c'est intéressant et où c'est pas juste une mode et tu le disais tout à l'heure Rémi, bah, ça fait une dizaine d'années qu'on en entend vraiment parler. Hem, c'est clairement quelque chose qui a pris une qui a rempli un endroit qui était vide, hein. On devait avant, pour décrire une entreprise, on devait tout simplement soit, dire dans quel secteur elle était, soit parler de sa stratégie, c'est qu'est-ce qu'elle veut faire demain, c'était un Ouais. moyen. Hem, on avait des gens aussi qui, bien sûr, et ça reste important, qui parlaient de mission, de vision ou de valeur, hein, un côté un peu plus, un peu plus soft, j'allais dire. C'est à peu près dans Mais la même époque qu'on a vu le golden circle de Simon Sinek émerger. De ce que tu viens de par décrire là, exemple, le why, how, what. exactement. Et par contre, on n'avait pas de moyen de décrire l'activité. Donc ça joue un rôle qui est extrêmement spécifique. La différence, la situation aujourd'hui, là où elle est différente par rapport à celle dans laquelle on était il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement intégré que ce raisonnement lié au business model et la manière dont on fonctionne permet pour des entreprises, et notamment des PME, va très bien aux entrepreneurs, va très bien aux dirigeants de PME ou aux entreprises en croissance et correspond vraiment à une manière de faire la stratégie qu'ont intuitivement certains d'entre eux, mais aujourd'hui, bah, on sait qu'on a des méthodes, on n'a pas juste des outils, on n'a pas juste des cases à remplir, on a des méthodes de travail avec les collaborateurs, avec les dirigeants eux-mêmes,
qui permettent vraiment de ne plus être dans ces approches avec des grandes manœuvres, hein, telles qu'on le pensait jusqu'il y a quelques années. Alors, heu, tiens, j'ai une première remarque. Tu as plusieurs fois ramené la notion de social et d'impact social dedans. Ça, est-ce que c'est fondateur de la notion de business model ou est-ce que ça, c'est ta sensibilité à toi et c'est ce que toi tu souhaites, mettre en valeur à travers cette méthode? Alors j'ai envie de dire un peu les 2, mon capitaine. La 1re chose, c'est que avec l'idée de business model, on marque, la fin, de ce qu'on appelle le one best way, c'est-à-dire la fin de en stratégie, quand on est dans un secteur, on va finalement à peu près tous la même chose, tous faire la même chose. On va suivre, hein, si on prend un bon cours de MBA, on va suivre les facteurs clés de succès, on va faire du benchmarking, on va tous se ressembler bien. Et si on suit les leaders, peut-être qu'on arrivera soi-même à être bon. Donc si on suit les grosses boîtes du secteur, peut-être qu'on arrivera soi-même à être bon. Ce qui est déjà complètement antinomique, puisque ça voudrait dire qu'il suffirait d'imiter pour être plus performant que celui qu'on imite. Bon, ça commence à devenir, d'un point de vue purement logique, incompatible. Et donc, on se rend compte avec l'approche business model, on a découvert qu'il y a plein de manières différentes de mener une activité. On peut faire des hôtels sans hôtellerie, on peut faire des lanceurs de satellites sans être une entreprise ou une organisation publique. On peut faire, voilà, il y a plein de manières différentes de mener l'activité dans chacun des secteurs d'activité. Et ça veut dire, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une possibilité de créativité et de manière de mener l'activité énorme, ça veut dire que ça n'a plus grand sens de dire il y a des secteurs qui relèveraient uniquement d'entreprises privées et d'autres où on ne pourrait pas avoir de secteur Mmh. public. Ça veut dire que on peut imaginer que n'importe quelle entreprise ait des projets sociaux liés à son activité, qu'il n'y a pas d'activités qui sont de manière définitive ou qui seraient de manière définitive forcément polluantes, etc. Et que ça, c'est plus j'allais dire, euh, considéré comme normal finalement de mener l'activité en se disant elle ne peut être menée que comme ça. On peut Mais mener les choses de plein de manières. avant business model, c'est-à-dire avant il y a 10 ans, on avait déjà des gens qui, je sais pas, inventaient la voiture, alors que tout le monde marchait à cheval. Pourtant, ils avaient pas de business model. Dans quelle mesure cette, boîte à outils, si arrête-moi si c'est pas une boîte à outils, dans quelle mesure cette boîte à outils favorise l'innovation et au service de ça? Alors tout à fait, il y a toujours eu finalement tous les secteurs d'activité pratiquement sont nés avec des innovateurs, y compris des innovateurs qui ont, parfois inventé, des nouveaux business models, dans la manière dont ils lançaient des nouvelles activités. Mais quelque part là où c'était, ces inventions, ou ces nouveaux business models, en fait, ils apparaissaient toujours au moment du lancement d'un nouveau secteur. C'est-à-dire, ils étaient liés à une nouvelle technologie qui D'accord. apparaissait. Une fois que l'entreprise elle était installée, une fois que le secteur était installé, eh bien on considérait finalement que tout le monde, il suffisait de dire qu'on était dans le secteur et on allait à peu près tous faire la même chose. Si on faisait un cirque, on allait tous avoir des animaux. On comprend que c'est plus le cas aujourd'hui. On allait tous forcément avoir des acrobates qui allaient essayer de faire un triple salto, ensuite un quadruple salto, etc. Mais on allait tous s'engager dans le même chemin. Donc il y a beaucoup plus de diversité au sein des secteurs aujourd'hui que ça a été le cas. Par contre, une grande différence avec ce qui se passait avant, c'est qu'on a pris conscience que c'est pas parce qu'une technologie arrive, c'est pas parce qu'on a une innovation technologique que cette innovation technologique, elle est en tant que telle porteuse d'une quelconque transformation ou d'un quelconque progrès. C'est parce qu'on va avoir un business model pour cette technologie qu'on va du coup réussir à délivrer de la valeur pour les différentes parties prenantes Et et pour les si clients. si je comprends bien, on peut avoir autant de business model que d'individus, câblés pour y réfléchir, quoi. C'est après Exactement. c'est le marché qui Après décide. C'est la exactement. qualité Après, intrinsèque du business model après qui fait que ça percute ou pas, quoi. en fait, on va avoir effectivement, potentiellement une infinité de business models. Toute la difficulté va être de ne pas rester juste, et c'est là la limite comme de certains outils, comme le business model Canvas dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait on fait avec ça, ça va nous aider, mais ça va nous aider à faire que du design de business model, à remplir des boîtes et des flèches, à mettre des post-it, mais on a aussi besoin d'une méthode
pour créer de la cohérence, pour s'assurer de la cohérence de ce business model, pour s'assurer que ça va générer de la performance. Et puis on a une méthode aussi pour mettre en place ce business model, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir si on reste uniquement dans du design, en fait Ouais. ça va marcher pour des entreprises qui sont des entreprises en création, c'est-à-dire qu'on peut faire ça avec des gens qui sont dans des incubateurs, Bien pour lever des fonds. voilà, avec des créateurs d'entreprises, on part from scratch d'une feuille blanche, et puis d'une feuille blanche, on remplit les boîtes et les Exact. flèches, et là, on a créé un nouveau business model. Il n'existe pas vraiment, ou il existera dans quelques mois, mais en tout cas, il existe sur le papier. Si on a des entreprises qui sont des entreprises déjà installées, que ce soit des PME ou des entreprises un peu plus grandes, on est forcément dans un cas où on va devoir avoir non pas juste des méthodes de créativité, hein, et des méthodes de design de business model, mais on va aussi avoir besoin de méthodes de mise en place, on va avoir besoin de Et que tests. excuse-moi Xavier, est-ce que ces méthodes commencent à être normalisées ou on est encore dans le Far West où il y a autant de méthodes que de consultants pour les porter? Que ce soit la méthode de déploiement et celle de mesure de la performance? Alors il y a plutôt que le Far West, il y a plutôt une absence sur ces éléments-là, c'est-à-dire qu'il y a profusion de OK. modèles pour l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation de business model, c'est-à-dire Mmh. créer des nouveaux business models. Il y a très peu de méthodes autour pour des questions de mise en place, et c'est ça la difficulté. C'est aussi ça, du coup, le projet, le projet que Y peuvent compris avoir pas mal de chercheurs aujourd'hui, d'essayer de s'appuyer sur la recherche qui est faite depuis une quinzaine d'années à l'échelle mondiale sur les business models. y compris outre-Atlantique, chez nos voisins américains qui sont quand même en général en avance sur ces problématiques-là. Même eux, ils ont pas Alors, encore craqué ça? y compris outre-Atlantique, mais on a la chance en Europe, en fait, les premiers chercheurs qui se sont intéressés au business model sont largement et très largement européens. Et c'est là où il y a un vrai avantage européen, alors dans différents pays, hein, il y a des collègues en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, qui travaillent, en Suisse, qui travaillent sur ces thématiques-là. Toi, tu as réussi à en réunir 400 quoi. Oui, alors beaucoup plus de gens aujourd'hui travaillent sur ces thèmes-là, tout simplement parce que euh, le business model, il joue un rôle essentiel. C'est une approche très opérationnelle. Je reviens sur le point que tu évoquais tout à l'heure sur le lien avec le business plan. Euh, Avant, un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui lançait une nouvelle activité dans son entreprise établie, il avait un problème, hein, quand il fallait faire un business plan, bah, on faisait un concept, on se disait j'ai le concept, et puis ensuite on essayait de mettre tout ça en chiffres. Et tous les gens qui ont fait des business plans savent très bien qu'en fait on finit par mettre des chiffres un peu, bon, si on veut avoir l'air sérieux, on fait une hypothèse Scientifique. haute, une hypothèse basse, on ne sait Ouais. pas vraiment non plus pourquoi on l'a fait. Le Mmh. business model, par exemple, eh bien, il joue le rôle intermédiaire. J'ai mon concept, cette idée, hein, de mon entreprise, et puis ensuite, si je m'aide des méthodes et que je définis ce que va être mon business model, je vais définir ce que va être mon offre, je vais définir comment je vais m'organiser pour assurer la mise en place de cette offre, je vais définir de quelles ressources j'ai besoin. Et ce faisant, en fait, je Excuse-moi vais... Xavier, on n'a toujours pas dit quels ingrédients on doit retrouver dans notre business model. On est presque à 20 minutes de discussion, on l'a pas défini encore. On a commencé par la fin, je crois. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les principaux éléments, les liens aussi qu'on peut retrouver entre eux et peut-être, tiens, ça m'a fait sourire, j'ai eu de la chance d'avoir accès à ta présentation de l'APM et dedans, il y avait le business model de Amazon par Jeff Bezos. On dirait que c'est un petit dessin sur un coin de nappe en fin de repas et pourtant, il y a tout dedans. Ouais, ouais, bien vu. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver à minima? À minima, on va retrouver les ressources qui sont celles de l'organisation. Les ressources, elles peuvent être bien sûr des ressources humaines, elles sont aussi des ressources en propriété intellectuelle, elles peuvent être des savoir-faire, elles peuvent être des ressources physiques, des usines, etc. Euh, donc des ressources d'un côté, de l'autre côté, on va retrouver une organisation interne, comment on s'organise en interne, et surtout ce qui est intéressant dans l'approche business model, c'est le lien qu'on va faire entre tous ces éléments. Donc après, troisième élément, on va retrouver l'offre, hein, on va dire, ce qu'on appelle souvent des propositions de valeur, et puis des clients. Et ce qui est intéressant, c'est que avec le business model, on arrête de penser en silo,
On arrête de penser qu'il y a d'un côté les gens qui font du marketing qui eux s'occupent de l'offre, de l'autre côté ceux qui font de la prod ou de l'organisation ou de la supply chain qui eux s'occuperaient pas de clients et seraient complètement en train de faire complètement autre chose. La réalité, c'est qu'on a besoin de penser ces relations et ces connexions en même temps. Si je décide que je fais du B2B ou du B2C, par exemple, eh bien, je me mets à avoir besoin de commerciaux différents, et donc mon orga elle est différente, etc. Et la logique du business model s'en trouve modifiée. Donc, à minima, on a toujours au moins des ressources, une organisation interne et externe, c'est-à-dire avec des partenaires, des prestataires, et puis une offre ou des propositions de valeur. Alors, c'est marrant parce qu'au moment où tu as dit c'est très opérationnel, j'allais te dire, ça me semble être un travail un peu cérébral. Qui doit le faire dans l'entreprise? Alors, euh, qui doit le faire? On a la chance de pouvoir aujourd'hui sur ces méthodes parce que c'est très incarné en fait le business model. C'est-à-dire que par rapport à la stratégie traditionnelle, hein, où on parle de grandes manœuvres, où on se pose la question d'intégration horizontale, verticale, de fusion-acquisition, quand on est en train de parler de son business model, on peut en parler avec tous ses collaborateurs. Les collaborateurs vont voir ce que ça veut dire concrètement, les, les clients qu'on a, les machines qu'on a, la propriété intellectuelle dont on a besoin. Alors bien sûr, il faut un peu d'abstraction pour pouvoir lier tout ça, Mmh. mais on peut vraiment travailler sur des formes collaboratives. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans ces approches-là, c'est qu'on évite le côté petit comité avec un consultant et on peut avoir des choses beaucoup plus ouvertes. Bien sûr, comme d'habitude, il faut quand même qu'il y ait des dirigeants qui prennent des décisions. Sinon, on se contentera de mettre des post-it sur des boîtes et des cases. Oui, donc c'est livré avec son lot de méthodos, design thinking et cetera, assez innovantes aussi intrinsèquement, quoi. Les méthodologies, on voit que c'est un univers dans lequel, alors oui, tu le dis, on colle des post-it, mais souvent on colle des post-it avec quand même, une certaine élégance, quoi. Exactement, oui, oui, bien sûr. On a évidemment besoin de travailler cette phase de créativité. On a besoin d'enrôler les gens. On peut accepter de diverger totalement, alors qu'on est en train de parler de stratégie. Et ça, c'est quand même complètement nouveau, hein, Mmh. d'être capable de parler de stratégie, de tester, de faire des proof of concept de business model aussi, hein. Donc, on peut complètement diverger. On peut complètement tester ou anticiper, faire ce qu'on appelle du as-if, hein. Si je modifiais ça, quelles seraient les conséquences sur les autres éléments du business model? Et ça, Mmh. c'est une force. Par contre, on va devoir aussi se contenter de ne pas seulement penser de la créativité, va utiliser la créativité pour designer un business model, et on va devoir se demander ce qu'il va donner quand il va être mis en place, accepter de le mettre en place, se demander comment on va le mettre en place, remplace-t-il notre ancien business model, cohabite-t-il dans un premier temps, est-il dans la même structure ou ailleurs, une spin-off, etc. Donc tout ça, Ouais, c'est ça, ce sont des choix engageants. on n'est pas obligé de modifier en profondeur l'ensemble du business model existant. On peut, en innovation, ramener un nouveau business model qui va venir cohabiter un temps, être éprouvé, être itéré, être aménagé, enfin designé, mais dans l'exécution, et puis ensuite pivoter si, on a trouvé si la preuve de concept a fait ses preuves, quoi. C'est Tout ça que à tu veux fait. dire? On va pouvoir fonctionner comme ça et on va aussi du coup, à partir de là, hein, avoir des nouveaux problèmes de gestion. Alors par exemple, un concept qui est apparu, il y a quelques années, c'est la notion de portefeuille de business model. C'est-à-dire quand je commence à avoir plusieurs business models éventuellement au sein de la même activité, hein, là aussi Ouais. on rend un peu parfois obsolètes les concepts ou les notions connues en stratégie. Quand on parlait de diversification, ça voulait dire qu'on allait dans un autre secteur. Mmh. Aujourd'hui, on a des tas d'entreprises qui font cohabiter plusieurs business models dans un même secteur d'activité et qui ont un portefeuille de business models. Là aussi, c'est des nouvelles problématiques, par exemple, pour les dirigeants. Comment je crée des synergies entre ces business models? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui peuvent s'occuper de business models très différents au sein d'une activité? Comment j'évite la cannibalisation puisque souvent c'est au sein d'une même activité? De nouvelles problématiques de gestion sont apparues avec cette nouvelle manière de penser la stratégie. Dans ce que tu observes, toi, est-ce que dans les organisations qui designent puis mettent en œuvre des nouveaux business models, il y a forcément des intervenants extérieurs qui créent les momentum, qui amènent la méthodo, qui en gros ouais, proposent tout cette. Parce que je trouve que c'est pas si intuitif que ça en réalité, ces concepts-là, c'est assez complexe. Quand on nous explique le business model,
existant d'une boîte où on arrive à le comprendre. Mais quand il s'agit de plaquer le sien, quand on a les 2 mains dans le cambouis et tout, souvent c'est assez complexe. Et comment font-ils? Dis-nous, on a besoin de savoir comment on sort de là. Alors tu as tout à fait raison, on est effectivement dans des choses qui sont le point de départ, il est assez intuitif, le mettre en place, c'est très difficile et c'est très compliqué. Il faut parfois ou souvent se faire aider, sur la méthode. Hem, il faut par contre aussi, réussir à se donner du temps long. Il y a des effets, assez paradoxaux, qui ont été observés, c'est-à-dire par exemple, les entreprises tendent, hein, des recherches ont montré que les entreprises tendent à attendre assez tard pour penser ou faire avancer ou faire évoluer leur business model. Je dis assez tard par rapport à leur propre moment de baisse de performance ou de rencontre de difficultés. Elles tendent à attendre. Or, plus en fait on attend, moins le business model a le temps d'être finalement transformé, d'être testé, d'être amélioré, et du coup il ne délivre pas, le nouveau business model ne délivre pas pleinement ce qui est attendu, Donc il et faut le donc faire il y quand a on est beaucoup en bonne d'échecs. santé, quand tout va bien, quoi. En fait, il vaut mieux le faire quand, ça va plutôt bien, d'autant qu'encore une fois, on peut le faire sans forcément, mener une transformation radicale de cette activité, de son activité. Mmh. On peut aussi faire cohabiter des business models. Heu, on peut faire une on peut choisir d'amener des nouveaux éléments, dans son business model actuel sans le transformer radicalement, et puis de laisser les choses aussi infuser, le temps effectivement, de réintégrer dans le cœur du réacteur, les éléments innovants qu'on aura introduits. Donc il y a beaucoup de possibilités selon le moment, là aussi, en termes de méthodo. La méthodo dépend aussi du moment dans la vie de l'entreprise et dans la vie du secteur. Ouais, j'aurais encore plein de questions, mais on arrive déjà malheureusement à la fin de cet échange. Je vais quand même t'en poser une dernière. On dit que les périodes de crise sont des réservoirs d'opportunités pour ceux qui savent les détecter. En quoi 2023, qui est quand même là, on est à un niveau on est un peu au climax en ce moment des multiples crises qu'on vient de traverser ou qu'on est encore en train de traverser, qu'elles soient sanitaires ou des conflits armés. En quoi, comme, quelle posture tu suggères aux entrepreneurs qui nous écoutent d'adopter, et comment ils pourraient utiliser cette méthodologie business model pour aller détecter, saisir et transformer les opportunités qui se présenteraient? Alors merci de cette question, parce que c'est au cœur de ce que je propose. Du coup, dans une approche comme celle que j'avance, le business model, on va se préoccuper beaucoup moins de faire une analyse de l'environnement, et beaucoup plus de se dire que finalement, en faisant des choix, hein, en faisant des choix de business model, je vais me retrouver à pouvoir finalement sélectionner dans mon environnement les éléments qui vont être possibles pour moi, hein. C'est-à-dire que quand je me retrouve à dire, bah, ok, j'ai la possibilité de travailler avec tel fournisseur, j'ai la possibilité de travailler avec tel client, je ne souhaite pas par contre faire du B2C, je souhaite uniquement faire du B2B ou inversement, eh bien je fais des choix de business model qui en réalité vont énacter, définir ce que va être largement l'environnement que je vais avoir en face de moi. Et finalement, puisqu'on peut avoir beaucoup de créativité et de variation au sein d'un secteur d'activité, aujourd'hui, on n'a plus un secteur d'activité monolithique avec des parties prenantes établies, un environnement établi. On a finalement autant d'environnements, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème, autant d'environnements que de business models différents. En faisant mon business model, en choisissant mon business model, je vais finalement sélectionner ou définir ce qui va être l'environnement le plus pertinent pour mon activité. Ça veut dire aussi qu'on peut se détacher en partie des contraintes de l'environnement. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est qu'on va travailler avec une méthode des petits pas. On va avancer, on va pas faire des grands plans à 15 ans, on va avancer, mais on va pas juste avancer par petits pas, on va s'arrêter, on va regarder autour de soi, et chaque fois qu'on aura bougé, travailler avec un nouveau client, on va se demander s'il n'y a pas des nouvelles opportunités, on va peut-être nouer un partenariat avec ce client, monter une autre activité. Cette activité, elle va nous conduire à rencontrer des nouveaux fournisseurs. Ces nouveaux fournisseurs vont nous donner des idées, et on va avancer par petits pas. Ça va améliorer, renforcer la pertinence de notre business model, ou nous donner d'autres idées pour d'autres activités ou d'autres business models. Et ça, cette combinaison-là de ces méthodes-là vont permettre d'avancer sans faire de grands plans stratégiques. Et c'est presque une posture entrepreneuriale plus qu'un outil finalement.
Exactement, et la manière dont, moi je l'aborde, bien sûr, il y a des outils et des méthodes, mais c'est d'abord une manière de penser la stratégie. Et c'est quoi la différence entre stratégie et tactique? Eh bien, alors très bonne question. Hem, Aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que, le business model est ce qui va nous permettre de faire le lien entre, la stratégie et la tactique. Si j'essaye de simplifier au maximum, la stratégie, c'est choisir l'activité dans laquelle on veut entrer et ensuite, on va choisir parmi les business models, disponibles ou accessibles, et ceux qui ne nous vont pas, s'ils ne nous vont pas, eh bien, on va créer un business model. Et ensuite, ce business model, parce qu'on aura défini notre organisation, les ressources nécessaires, le type de produits et de services qu'on veut proposer, eh bien, ça va nous donner un peu naturellement un ensemble de choix tactiques et opérationnels. Ce qui veut dire qu'on dit souvent, hein, que grâce au business model, le lien entre la stratégie et la mise en place opérationnelle, elle est beaucoup plus facile. Et on sait que c'est un des problèmes de toutes les entreprises qui arrivent à une certaine taille, c'est qu'il commence à y avoir un monde entre la Ouais. stratégie telle qu'elle est dite, créée, partagée, et le fait Mmh. que cette stratégie advienne, parce qu'on sait très mal mettre en place la stratégie, et ça, c'est partout pareil. Un grand, grand merci pour cet échange. C'était riche et dense et ça m'a vraiment amené un éclairage, passionnant sur ces sujets de business model. Un grand merci Xavier. Merci Rémi.